Alors bonjour à tous, aujourd'hui première vidéo de la chaîne où je vais vous présenter mes decks. Ça sera donc une vidéo deck profile où je vous présenterai le deck Toon. Le deck Toon, c'est ma petite version, elle est assez complète, il faudrait quand même un peu l'améliorer. C'est pas une version compétitive vu que vous ne voyez pas d'autres couleurs, je ne joue aucun extra deck. Et à côté de ça, elle est quand même très fun à jouer. La majorité des decks que je vous présenterai sûrement sur cette chaîne sont des decks non méta qui ont pour but, qui s'adaptent à la banlist en général et qui ont pour but de jouer à fun, tout simplement. Donc que des tournois mineurs, on va dire. Le deck se compose du coup de deux dragons noirs aux yeux rouges. Oula, hop, plutôt par ici. Deux dragons noirs aux yeux rouges. Très simple à invoquer, vous verrez pourquoi plus tard, et avec un effet très intéressant, il permet d'invoquer tous les tours depuis ma main un monstre toon, sans me soucier des conditions d'invocation. Donc voilà, ce qui est bien sympathique. Hop, on va se mettre sur le côté de la caméra. Excusez-moi, la caméra est un peu loin, c'est quelque chose, un montage assez space, on va dire, qui fait que je vois très mal ce que je fais. Ensuite, Magicien Sombre Toon, ça va être le deuxième monstre du deck que je joue lui par contre en 3 fois, parce que je veux essayer de l'avoir le plus souvent possible en main. Invocable très facilement grâce à l'effet Red Eyes du coup. Et son effet me permet, en défaussant un monstre, une carte, Toon ou Mangariran, de ou invoquer SP un monstre Toon depuis mon deck, ou d'aller chercher une carte magie piège depuis mon deck et la mettre dans ma main. Donc voilà, c'est bien sympathique. Ensuite, vu qu'on a beaucoup d'invoque SP de monstres sans souci des conditions d'invocation, on va jouer un Toon, un Golem Roi Ancien Toon. On va jouer un Dragon Blanc aux yeux bleus Toon. On va jouer un Crâne invoqué Toon, ce qui est bien sympathique parce qu'en plus les Toons ceux-là sont vraiment cool. Hop, je vais vous le caler là. On va jouer un Cyberdragon, parce que bon, Cyberdragon c'est toujours sympathique, son effet est cool. Ça me permet d'invoquer SP aussi le Cyberdragon s'il faut. Et deux Magiciennes des Ténèbres Toon qui ont un effet très cool, c'est qu'elles gagnent déjà elles ont l'effet de base de la Magicienne des Ténèbres. Donc pour chaque magicien sombre dans mon cimetière, j'en ai 3 dans le deck. Vous voyez pas, j'en ai 3 dans le deck. Et elles peuvent monter en théorie jusqu'à 2900. Ce qui est honnête, et c'est le seul monstre Toon qui peut attaquer le tour où ils sont invoqués. Ça, je sais pas si vous le savez, mais les Toons ont un effet commun, ils ne peuvent pas attaquer le tour où ils sont invoqués, mais si l'adversaire n'a pas de monstre Toon, ils peuvent attaquer directement. Donc voilà, c'est les monstres que j'ai à sacrifice dans le deck. Il y en a un certain nombre, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 monstres à sacrifice dans ce deck, ce qui fait quand même beaucoup. Mais ça tourne assez rapidement parce que le Red Eyes, on arrive rapidement à le sortir sur le terrain, donc on est rarement bloqué. En monstre sans sacrifice, on va jouer la troupe d'assaut Goblin, qui est bien sympathique. On va jouer deux Elf Gemini Toon, donc un en prismatique qui est bien beau et un autre en super rare. Donc la troupe d'assaut, bon je sais pas si on a besoin de la présenter, son effet c'est que quand elle attaque elle est passée en mode défense, 0 point de défense, c'est son inconvénient. Et l'elfe Gemini, son effet Toon, c'est que quand elle affiche du dommage à mon adversaire, il défausse une carte au hasard dans sa main. Donc c'est bien pratique. Oula, vous voyez pas. Vous voyez pas, vous voyez pas, vous voyez pas. Est-ce que je peux modifier la luminosité? Bon, on verra bien, on verra ça plus tard. Ensuite, je joue deux Sirènes Toon parce que elle est invocable spécialement si je contrôle un monde des Toons. Ce qui est vraiment très très pratique pour pouvoir du coup poser un monstre à sacrifice, que ça soit une magicienne, un cyberdragon, un crâne invoqué ou autre. Ça me permet de faire une invocation supplémentaire pendant mon tour de jeu. Ensuite, on joue deux sorciers masqués Toon. Donc le sorcier masqué Toon, c'est le monstre avec la plus faible attaque qu'il y a chez les Toons. Pareil, et lui par contre son effet c'est que quand il inflige des dommages de combat à mon adversaire, donc ça tombe bien, les Toons ils peuvent attaquer directement, et je pioche une carte, ce qui va me permettre de cycler un petit peu plus rapidement mon deck, en le protégeant avec le royaume des Toons que je vous montrerai tout à l'heure. C'est tout pour les monstres Toons qu'il y a dans ce deck.
Donc on rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On rajoute 7 monstres toon supplémentaires en plus des monstres à sacrifice. Donc on est déjà à 18 monstres, ce qui est pas mal. On va passer ensuite aux monstres non toon du deck. Donc on a un bébé dragon aux yeux rouges, ça me permet d'invoquer le Red Eyes et en plus de le booster. Je joue un bébé dragon aux yeux rouges parce que je n'ai pas 3 pierres noires légendaires, j'en ai uniquement que 2. Donc effet pierre noire, on pose une pierre noire, on invoque un Red Eyes depuis le cimetière en la sacrifiant. Et si mon Red Eyes est au cimetière, je renvoie mon Red Eyes dans mon deck et elle, je la récupère dans ma main. Mais on peut utiliser chacun des effets une fois par tour. Donc si notre Red Eyes est détruit, on récupère le Red Eyes et au tour suivant, on pourra le reposer avec cette pierre noire. Un carte des cartes, quand il arrive sur le terrain, il est avec un compteur sur lui. Et j'ai juste à rajouter un compteur sur ce compteur, je peux le déplacer. Et il me fait une protection de cartes. Une magicienne de la foi pour pouvoir récupérer des cartes magie depuis mon cimetière, qui peut être pas trop mal. Donc ça nous fait 5 monstres différents, en plus, ce qui est assez honnête. Ça fait quand même une belle base monstre, mais c'est honnête. Ensuite, bien sûr, on joue 3 royaumes des toons. C'est la carte maîtresse du deck, il faut absolument que j'arrive à la poser très très rapidement avant de pouvoir commencer, enfin pour pouvoir commencer à jouer. Son effet, c'est que déjà pour la jouer, il faut que je banne 3 cartes du dessus de mon deck. C'est embêtant, mais en général ça passe. Et ensuite, à chaque fois qu'un monstre toon doit être détruit, je peux banner une carte et la destruction de monstre est annulée. Et bien sûr, tous mes monstres toon que je contrôle ne peuvent pas être ciblés par des effets de cartes de mon adversaire. Donc voilà, c'est très très fort. Pour pouvoir le tuto, 2 terraforma, de toute façon c'est limité à 2 maintenant, donc on n'a pas le choix. 3 tables des matières, que du coup je peux qui me permet d'aller chercher une carte toon dans son nom ou manga Ryoran, ce qui est vraiment très pratique, ce qui me fait au total 8 cartes pour pouvoir aller chercher mon royaume toon sur un deck de 42-43 cartes je crois. C'est vraiment pas mal. On va passer ensuite aux cartes un peu plus intéressantes, que sont Doppelganger et Mimétique. Alors si je contrôle, pareil, le royaume des toons, ça on va toujours y revenir. Au royaume des toons, c'est vraiment la carte majeure du deck. Il faut ou que j'ai un monstre toon sur mon terrain en général, ou un royaume toon pour pouvoir activer la majorité de mes effets de piège et de magie. Elle me permet de cibler une carte dans le cimetière de mon adversaire, de si c'est un monstre, l'invoquer spécialement sur mon terrain, ou si c'est une carte magie ou piège, de la poser dans ma zone magie piège pour pouvoir l'activer. Je peux utiliser qu'un seul Doppelganger mimétique par tour, c'est un peu dommage, mais bon, c'est quand même très cool. 2 rangs bobinage toon, ça me permet à ce qu'un monstre toon pendant la battle phase fasse une seconde attaque. C'est très pratique pour pouvoir placer de l'OTK, parce que ce deck est clairement à objectif et à but de placer des OTK, des one turn kill, en faisant un gros board et en lâchant un rembobinage bien méchant. Ensuite, 2 ombres toon qui me permettent d'infliger des dommages à mon adversaire égaux à l'attaque d'un monstre toon que j'ai. Donc pareil, voilà, c'est du burn direct. Une main comique, alors il me la faudra en beaucoup plus d'exemplaires, il me la faudra en 3 exemplaires, mais elle coûte super cher cette carte, pour un deck toon. Si je contrôle le monde des toons, j'équipe cette carte à un monstre de mon adversaire, je prends son contrôle et il est traité comme un monstre toon. Donc si c'est traité comme un monstre toon, il peut attaquer directement les points de mon adversaire s'il n'a pas de monstre toon. Un petit Raigeki, voilà, il faut toujours un petit Raigeki dans un deck, c'est vachement pratique, c'est vachement sympa. De la tempo avec les épées de lumière, on en profite, et c'est tout pour les cartes magie. Ce qui fait déjà pas mal. On passe ensuite aux cartes pièges, la mallette toon, qui me permet de cibler un monstre de mon adversaire. Non, c'est pas celle-là, ça c'est le masque que j'étais en train de vous raconter. La mallette toon, elle me permet que si un monstre, si mon adversaire invoque un ou plusieurs monstres, j'utilise cette carte, il les mélange dans son deck. Et l'invocation du coup est annulée.
Pour le masque toon, c'est un peu différent. C'est si mon adversaire a un monstre sur ton terrain et que moi j'ai mon royaume des toons, je peux invoquer SP depuis mon deck à un monstre toon d'un niveau égal ou inférieur, d'un niveau rang même, égal ou inférieur, donc ça marche aussi sur les Xyz, depuis mon deck, en annulant, enfin sans prendre en compte ses conditions d'invocation. Une force miroir violente, voilà, ça renvoie les monstres en position d'attaque dans la main de mon adversaire, je pense qu'il n'y a pas besoin de la présenter, elle est vachement bien, et on finit tranquillement avec une force miroir. Donc voilà, c'est tout pour ce deck. Je peux essayer de le compléter avec d'autres cartes. Alors ça, c'est une hache, mais je ne joue pas méta, donc je ne les mets pas. J'ai aussi, enfin, j'allais dire dans l'extra deck ou dans le main deck, en fonction de ce que je veux et de comment est-ce que je veux moduler, je peux jouer avec un Red Eyes de plus. Si je veux caler une petite magicienne en super rare, je l'ai en coréenne, qui je trouve très jolie. Je sais pas si vous la voyez, elle est magnifique. J'ai 2 cyberdragons encore, j'en ai un autre rangé je sais pas où. Une petite troupe d'assaut aussi, un peu plus de burn, de l'elfe féminin, un autre dragon blanc yeux bleus, un Toon World, et bien sûr le manga Ryoren qui est vachement sympa, ou voire même si je veux un peu plus d'XP, une petite Toon Meriana. Enfin bref, c'est tout. Là je vais mélanger mon deck et je vais vous montrer une main de départ qu'on peut avoir avec ce deck. Sur ce, je vous reprends tout de suite. Yo, bonjour à tous. Alors, on reprend, donc je vais mélanger, je mélange mon deck. Alors bon, je viens juste de le trier pour vous présenter la vidéo, donc je sais pas si le mélangeage sera vraiment excellent. Vraiment excellent, on verra bien ce que cela donne. J'espère que la caméra va pas tomber, parce que honnêtement, ça tient en équilibre. Donc on verra bien ce que ça donne. Bon mince, vous avez vu la dernière carte, on va remettre un petit mélangeage. Normalement il faut pas l'avoir, c'est pas bien si tu la vois. Donc on va essayer souvent de commencer. Donc on va regarder notre main, hop là. Donc on a une main qui est tout à fait correcte sur... enfin tout à fait correcte, ça dépend comment est-ce qu'on commence. Si on commence deuxième, eh ben, on a une très bonne main, parce qu'on va pouvoir... commencer, donc on va piocher une première carte, donc pierre noire. On va pouvoir faire là, un tour assez sympathique, c'est-à-dire tape des matières, on va aller chercher un royaume des toons. Je vais pas mélanger, je mélange parce qu'on est quand même sur une petite présentation des plus honnêtes, on va dire. On va être sur de la présentation de type honnête. Donc on va jouer notre royaume des toons. Hop, je sais pas si vous le voyez bien. Hop là, voilà. On lui met sur l'œil de Kaneki. Hop, on va ban les 3 cartes du dessus de notre deck. On va pouvoir les voir, notre adversaire ne pourra pas les voir. Donc là on aura ban par exemple une Terraforma, une Mallet Toon, une Ombre Toon. Ce ne sont pas des cartes, comment on appelle ça, qui sont vraiment très utiles. Mais ça peut être cool. Donc si notre adversaire a joué en premier, en général il a forcément un monstre sur le terrain, donc on va faire effet cyberdragon, on va avoir un cyberdragon sur le terrain. On va faire pierre noire, effet pierre noire, on va aller tuto, on va aller invoquer SP un Red Eyes. Et ensuite on va pouvoir s'amuser en faisant effet Red Eyes, magicien sombre. Magicien sombre, effet magicien sombre, on va envoyer une carte toon au cimetière, donc par exemple la magicienne, pour invoquer SP sur notre terrain, un monstre toon. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est d'aller chercher ou un dragon blanc, ou même sûrement beaucoup plus... d'aller chercher et surtout d'invoquer. Ou ce qui peut être même plus intéressant pour notre prochain tour, ça serait un golem rouage ancien. Ou sinon, on aurait pu directement aller chercher... Qu'est-ce qu'on arrivera à la retrouver? Mince, je ne la vois plus. Voilà, la seconde magicienne. Parce que la magicienne peut attaquer directement. Donc là, on l'aurait invoqué, on aurait directement tapé avec notre adversaire. Mais bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave, on va lui laisser ça.
On va laisser ça. Donc le seul inconvénient, c'est que bah, du coup, on va pas avoir un peu torché notre main, mais c'est pas grave. On va jouer la, comment ça s'appelle, la force miroir violente face cachée, et on va terminer notre tour. Notre adversaire, grâce à Royaume des Toons, ne pourra pas cibler nos monstres. Hop, on va essayer que vous voyez un peu mieux mon golem rouge ancien. Donc avec le royaume, s'il nous attaque ou s'il nous fait un effet qui détruit tous les monstres, enfin nos monstres, ou qui nous les cible, par exemple on va meuler. Donc là, voilà, on meule. C'est un peu dommage, on meule dans Raigeki, mais c'est pas grave, là c'est juste pour vous montrer. Je meule 4, on n'est pas obligé, et 8000 points d'attaque, 3000, 2500, 2400, 2100. Emballé, c'est pesé au TK au tour 4. Voilà, donc c'était un exemple de main. Je pense qu'elle était tout à fait honnête, vous allez me dire. Et vous avez vu que je l'ai mélangé juste devant vous, c'est le genre de main qui m'arrive sûrement, allez, je vais dire une fois sur 3. Le deck, si je dois le faire, alors, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est un deck de 46 cartes. Hein. Je pense qu'il peut être réduit en sortant, faudrait sortir peut-être les sirènes pour qu'on ait un peu moins de monstres, mais après je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait sortir de plus. À la limite, remplacer les ombres par des mains comiques, en garder quand même une, on sait jamais, ça peut être intéressant, ça reste une carte avec le mot Toon dedans, donc comment ça s'appelle, l'ombre, je sais plus où est-ce qu'elle est, c'est pas grave. L'ombre, ça reste une carte avec le mot Toon à l'intérieur, du coup utilisable pour l'effet, tutorisable avec la table des matières, et utilisable avec l'effet magicien sombre. On va vous faire une autre main, histoire de dire. Allez, on va se mélanger tranquillement ça. J'espère que ce format de présentation de deck vous plaît. Mettez ça dans les commentaires si ça vous plaît et s'il y a si vous pensez qu'il faudrait que je modifie quelque chose sur comment est-ce que je m'y prends. C'est la première vidéo de la chaîne, donc si ça vous a plu, mettez un like. Si vous voyez des modifications à faire, que ça soit sur la présentation des cartes ou est-ce que le fait de présenter une ou deux mains à la fin peut être intéressant, dites-le moi dans les commentaires. 3, 4, 5, on reprend, on repioche 5 cartes. Table des matières, Siren Toon, Toon Kingdom, voilà. Là, ça peut être genre une main qu'on joue en T1. Par exemple, on va commencer tranquillement avec bien sûr toujours notre royaume des Toons qui va nous faire meuler 3 cartes. Donc un sorcier masqué, la main comique et la mallette Toon, c'est un peu embêtant mais on va faire avec. On va jouer face cachée notre comment il s'appelle, bébé dragon. Et on va poser une force miroir. S'il détruit notre bébé dragon pendant son tour de jeu, on va pouvoir aller invoque spé un Red Eyes, l'équiper, donc il va passer à 2800 points. 2000, non, c'est 2700 qui passe, c'est 300 points d'attaque qui gagne, c'est ça. C'est ce qui est tout à fait honnête pour un dragon noir aux yeux rouges. Et il va finir son tour là-dessus en général. C'est à notre tour, on va piocher un garde des cartes. Ce qu'on peut se faire, c'est par exemple invoque spé de la sirène Toon. Non, on va même pas invoquer la sirène Toon spé, je pense. Ce qui peut être plus intéressant, c'est table des matières. Table des matières, on va aller récupérer un magicien sombre. Hop, je vais pas mélanger parce que vous allez voir tout de suite ce qu'on va faire. Ensuite, effet magicien sombre, on prend une sirène Toon qu'on défausse et on invoque spé, invoquons spé le golem rouge ancien. Alors pourquoi est-ce que je favorise l'invocation du golem rouge ancien? Parce qu'il a quand même l'effet du golem rouge ancien de base. C'est-à-dire que quand il attaque, quand il mène la battle phase, mon adversaire ne peut pas activer de carte magie ou piège. Donc ça me safe relativement. Là, j'ai un board assez pas trop mal, on va dire. Et pourtant, je n'ai pas encore fait mon invoque Norma ce tour-ci. Donc, garde des cartes. Hop, je sais pas si vous le voyez. Voilà, je vais vous mettre là pour que vous le voyez. Garde des cartes. On prend son compteur, on le cale sur le royaume Toon. Clac. C'est-à-dire que notre royaume Toon est protégé. Et on peut lancer la battle phase avec, par exemple, le dragon noir aux yeux rouges, donc ça fait un moins 2700, et au tour d'après, il y a un OTK à 3000, 4000, 5000,
6000, 7000, on est sur du 7900, 8100 même, avec l'effet du bébé dragon, c'est encore un OTK en tour 3. Donc voilà, c'est un deck qui tourne bien, qu'on commence premier ou qu'on commence deuxième. J'aime ce deck, c'est mon deck préféré, c'est clairement le deck que je joue 80% du temps quand je me déplace. Quand je me déplace, c'est toujours le deck que j'ai sur moi. En plus, c'est un deck qu'on voit pas souvent, hein. J'ai fait pas mal de boutiques et j'ai fait sur Bordeaux, Montpellier, Toulouse et d'autres endroits, et jouer contre d'autres personnes, et en général, bah, le deck Toon, personne ne joue contre. Personne n'a vu un deck Toon ne joue des decks Toon en général. Donc voilà, c'est un deck que j'aime bien. Donc si ça vous a plu, le petit pouce bleu, c'est cool, c'est toujours ça de prix. Vous allez me dire, pour la première vidéo, ça peut être bien sympa. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense pas que je serai très régulier, mais j'essaierai de vous en sortir peut-être une par semaine, voire même un peu plus, si l'envie m'en prend. À bientôt et à une prochaine.